Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo qui sera un petit peu différente de d'habitude. Je ne vais pas vous proposer ce soir de tirage ou de guidance psychologique, mais par contre je vais vous proposer de commencer ensemble un petit travail d'introspection, un travail de l'ombre qui va s'étaler en 22 lunes. Alors cette vidéo-ci est une vidéo de présentation de ce que sera ce travail, mais le travail en lui-même ne commencera que le vendredi 5 juin, qui est le jour de la pleine lune, précisément à 21h ou 21h15, plus ou moins. Donc la vidéo de début de ce travail de l'ombre sera postée le vendredi en début de soirée ou à maximum 20h pour que vous ayez le temps de vous préparer et de commencer donc ce travail sur la route des arcanes avec moi. Alors, comme vous le savez probablement, la pleine lune aura lieu donc ce vendredi 5 juin. C'est évidemment un moment idéal pour entamer le travail des ombres que je vous propose d'étaler en 22 lunes pour accompagner les 22 arcanes majeures du tarot, c'est donc une route, on va dire la route des arcanes, qui est très intéressante pour apprendre à mieux se connaître aussi. C'est pour avoir 22 lunes, ça paraît un petit peu long, mais c'est en même temps probablement le temps qu'il nous faut pour intégrer ce qu'on aura découvert sur soi, pour l'assimiler, pour le faire évoluer et ensuite passer à la suivante. Donc c'est le temps de découvrir les parts les plus cachées de nous-mêmes et aussi apprendre à écouter la voix de notre conscience. On le fera en voyageant sur cette belle route des arcanes, avec le tarot de Marseille et donc pas un Rider-Waite. Donc si vous pouvez vous procurer un tarot de Marseille, si quelqu'un peut vous en prêter un, ou si vous avez l'occasion d'imprimer éventuellement les images, donc il ne faut pas acheter quoi que ce soit bien sûr, on utilisera le Marseille pour ce beau voyage. L'idée évidemment est d'apprendre à identifier nos réactions, celles qui seraient éventuellement sous-tendues par de la peur, de la tristesse, du dégoût, du déni, des événements douloureux, voire même traumatiques du passé, de voir aussi quels sont nos conditionnements actuels qui peuvent nous bloquer, qui peuvent nous empêcher d'apprendre à voir les choses autrement, à être en relation autrement. Et qui probablement nous font répéter dans certains pans de nos vies constamment les mêmes erreurs. Donc toutes ces choses que l'on aimerait pouvoir dépasser, mais qui nous dépassent encore pour le moment. Alors le travail de l'ombre, cher au psychanalyste Jung, est en réalité, en termes psychologiques, un travail sur soi, afin d'élever notre conscience et de vivre plus en paix, dans la lumière, ou je dirais plutôt dans la mise en lumière de ce qui était caché auparavant. Alors, Jung disait évidemment que l'or gît dans l'obscurité, que c'est comme s'il y avait une pépite d'or au fond de nous qui se cachait derrière l'ombre. Et une fois qu'on a pu trouver cette pépite d'or, évidemment beaucoup de choses prennent sens, se débloquent et on peut à ce moment-là avancer beaucoup plus librement simplement dans sa vie. Donc à l'occasion de cette pleine lune qui va se faire, je pense, dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, et qui sera en plus accompagnée d'une éclipse de lune, beaucoup d'émotions peuvent refaire surface, pas toujours dans le bon sens ni au bon moment. Donc ça c'est en général les énergies un petit peu plus puissantes et turbulentes associées à la pleine lune, sachant que ce vendredi 5, comme on est dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, évidemment toutes les personnes qui sont du signe Gémeaux, Sagittaire, mais aussi dans le carré, on va dire, Poisson et Vierge, auront peut-être un petit peu plus, je ne vais pas dire un peu plus de mal, mais en tout cas des mouvements émotionnels un petit peu plus forts ou en dents de scie. Donc voilà, ça fait partie aussi du travail de l'ombre, et c'est ça qui est très intéressant, donc il ne faut pas s'inquiéter par rapport à ça. Alors, à vous tous qui aimez le tarot, puisque si vous êtes là, c'est que vous aimez le tarot, je vous propose de faire donc ce bout de chemin ensemble pour découvrir nos ombres respectives et les porter à la lumière à l'aide des personnages des arcanes.
En termes psychologiques, ce jeu sera en réalité, ce jeu ou ce défi, ce travail d'introspection, comme vous préférez, sera en réalité très profond et révélateur de nos potentiels, mais aussi de nos failles, de nos résistances et de nos barrières psychiques. Donc, ce n'est pas un travail rapide ou simple. C'est pour ça que j'ai aussi choisi de l'étaler sur, non pas sur 22 jours, on aurait pu, sur 22 jours, mais sur 22 lunes, parce qu'alors, cette aventure introspective sera vraiment riche en enseignements, en découverte de soi. On va aussi pouvoir découvrir ou redécouvrir nos réactions plus égotiques, mais aussi les messages de notre conscience qui sont parfois un petit peu étouffés par ces réactions égotiques. Donc voilà, je vous emmène sur la route des arcanes en cette nuit de pleine lune pour découvrir vos ombres, transmuter les énergies négatives qui y sont reliées afin de vous alléger progressivement de ce qui enferme les parts les plus rayonnantes de votre moi profond et de votre âme. On va voir maintenant tout de suite de quoi vous aurez besoin, donc vous le devinez évidemment en voyant ceci, de pas grand chose, un cahier et un tarot. Alors si vous n'avez pas le tarot, je le répète, ce n'est pas grave, vous pouvez aller puiser sur internet les images des arcanes du tarot de Marseille, les imprimer afin de les coller dans votre cahier. Ça peut être aussi des pages que vous allez agrafer. Vous n'avez vraiment pas besoin d'acheter du matériel, mais si vous avez un cahier, je vous invite, je vous encourage vraiment à le customiser, à le rendre fidèle à qui vous êtes, à ce que vous aimez, pour le faire vôtre et avoir envie d'écrire dedans, avoir envie de le relire, de l'ouvrir à d'autres moments, et peut-être même dans quelques années, à d'autres occasions. Donc voici le mien, comme ça je partage avec vous celui que je vais utiliser. Donc j'en ai déjà d'autres. Celui-ci est encore vierge. Voilà, comme ça on peut commencer le travail. La seule chose est que j'ai simplement fait une page, alors je ne suis pas une grande dessinatrice, ce qui peut totalement vous décomplexer au cas où vous auriez des soucis en dessin. Ne vous en faites pas, je ne suis pas une grande dessinatrice, mais j'adore dessiner. Donc voilà, sur chaque page, vous pourrez, si vous le souhaitez, agrémenter vos ressentis de petits dessins. Ce qu'on va faire, c'est que nous collerons une image de l'arcane qui sortira comme dans un tirage. Donc, sur la page de gauche et sur la page de droite, ce sera réservé donc à vos ressentis, à quelques mots-clés que, bien sûr, que je vous donnerai par rapport à la signification de chaque carte, de chaque arcane qui sortira. Et on va essayer de voir en fonction de la signification de ces cartes, des couleurs, du code sacré qui se cache derrière ces cartes, ce que ça évoque en nous, ce que ça appelle par rapport ce que ça fait écho plutôt par rapport aux parts d'ombre, aux difficultés, aux choses qui ne sont pas encore très claires dans vos vies. Et on va, sans tabou et finalement sans jugement, noter sur la page de droite. Alors si vous avez besoin de plus de pages, évidemment, ne vous privez pas, il n'y a aucun souci. Moi je vous propose juste ce format-là, qui est un format minimum, on va dire. Si vous avez besoin d'écrire plus, écrivez plus. Parce qu'alors ça vous permettra aussi de voir encore mieux l'évolution. N'hésitez pas à souligner, à dessiner, à mettre des couleurs si vous avez le temps. Je vous montre donc le tarot que je vais utiliser, qui est le tarot de Marseille, édition Millennium de Wilfried Houdouin, qui est vraiment très très intéressant parce qu'il respecte je vais dire à la lettre, dans les règles de l'art, le code couleur, le code sacré aussi, comme je le disais, qui se cache dans chaque arcane. Et il se présente pour les arcanes majeures ainsi. Donc par exemple, voilà, on a ici la force. Voilà, et donc chaque personnage, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais faire une petite mise au point, voilà. Chaque personnage est vraiment positionné avec un respect strict au plan mathématique sur la carte, le code couleur très strict lui aussi, ce qui va permettre d'activer les archétypes qui sommeillent aussi au fond de nous et qui ont quelque chose à nous dire par rapport à nos pensées, à nos structures de rêve, à ce qui nous anime dans la vie, à
fantasmes, à l'inconscient collectif, hein, puisque les archétypes, c'est vraiment ça, ce sont comme des formes qui régissent ce qui nous relie tous dans notre inconscient, et puis alors après, ça peut déboucher sur tout ce qui est plus compliqué au plan individuel. Donc je vais utiliser ce tarot-là, et encore une fois, si vous ne l'avez pas, référez-vous simplement aux arcanes d'un tarot de Marseille. Enfin, moi je ne vais pas travailler avec un Rider-Waite parce que j'aime bien rester dans ce genre de travail sur des tarots vraiment classiques. Alors, tant qu'on parle du tarot de Marseille, édition Millennium, de Wilfrid Audouin, j'aimerais quand même bien juste vous toucher un petit mot, si le cœur vous en dit et que vous souhaitez l'acquérir, ou peut-être que vous l'avez déjà, ce livre qui va avec et qui a été donc écrit par Wilfrid Audouin, évidemment est un livre qui vient en complément du tarot, qui explique tout, voilà, de A à Z, depuis la structure géométrique, de la géométrie sacrée, on parle des codes couleurs, du nombre d'or qui régit toute forme de vie, hein, puisqu'on le retrouve dans la nature, on le retrouve aussi dans les édifices, les temples sacrés, etc., un petit peu partout dans le monde, en Égypte, en Amérique latine. Il aborde aussi évidemment toutes les philosophies et les différentes cultures qui sont présentes dans ce tarot, mais qui ne sont pas forcément affichées telles quelles. Donc tout ça est aussi un petit peu sous forme d'archétypes, d'inconscient, et c'est vraiment passionnant. Ce livre est absolument passionnant. Donc voilà, si c'est pas une pub, mais si vous cherchez quelque chose de différent pour pouvoir vous connecter au tarot, et que vous avez déjà peut-être une petite base, parce que ce n'est pas spécialement facile d'abord, eh bien n'hésitez pas, c'est vraiment un livre passionnant. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit par rapport à ce travail de l'ombre qu'on va faire en 22 lunes, ce petit voyage au fil des arcanes. J'espère que vous serez nombreux à vous joindre, que vous aurez envie de participer. N'hésitez pas à partager cette vidéo et ce petit voyage introspectif avec vos amis ou toutes les personnes qui pourraient être intéressées par ce voyage, parce que plus on sera nombreux, plus ce sera intéressant, puisque je suis toujours ravie aussi de pouvoir échanger avec vous, de lire vos commentaires. C'est très enrichissant, et surtout dans ce type de travail, vous pourrez me faire part de vos questionnements, de vos doutes aussi, puisqu'on est quand même dans un travail de l'ombre. Vous pourrez me poser les questions que vous voudrez à ce moment-là, et d'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner si ça vous intéresse, et on se retrouve donc vendredi pour la pleine lune, pour commencer ce magnifique voyage. À très bientôt mes chers soleils.